pouvoir, si vous étudiez en kin ou si vous êtes en rehab ou ces choses-là, vous allez pouvoir être en contact avec les mouvements de l'haltérophilie de plusieurs façons. Ça peut être un athlète de compétition avec lequel vous travaillez, un joueur de hockey, un joueur de football, des athlètes qui veulent améliorer leur performance en utilisant l'haltérophilie comme outil à améliorer leur puissance, mais aussi leur capacité d'absorber des chocs. On va tout voir ça tantôt. Ça peut être aussi si vous travaillez avec des individus en CrossFit, par exemple. C'est un sport qui est devenu très, très populaire. Avec les Mixed Martial Arts, c'est le sport qui est en la plus forte croissance au niveau mondial. Puis, comme la plupart des sports qui ont connu un développement peut-être trop rapide pour la maturité, si tu veux, de ce sport-là, bien, on retrouve de la compétence partout au niveau des extrêmes. On a des entraîneurs hyper compétents, des athlètes qui s'entraînent super bien, belle technique, pas de blessure, haute performance. Mais on a l'autre extrême aussi. On va avoir des grands risques de blessures, des personnes qui ne sont pas capables de coller plus que 3 semaines d'entraînement consécutifs à cause d'erreurs de programmation, à cause d'erreurs de performance technique dans les mouvements. Donc, vous, ça peut être un de vos rôles aussi d'aider, d'être une personne ressource dans ces situations-là pour améliorer l'exécution des mouvements, la performance de l'entraînement. Vous pouvez aussi peut-être travailler en gym avec monsieur, madame, tout le monde qui veut simplement améliorer ses capacités physiques ou aussi son apparence générale. Donc, on va voir comment l'haltérophilie peut être intégrée dans différents types de programmes d'entraînement pour pouvoir aller chercher ces différents objectifs-là. Puis comment il faut qu'on les modifie? Si tu travailles avec un haltérophile de niveau national, tu ne l'entraîneras pas de la même façon que tu entraînes un joueur de hockey ou un joueur de football qui n'a peut-être pas la même mobilité ou les mêmes objectifs. Et non plus avec une personne qui veut juste avoir l'air gros dans le gym pour pouvoir cruiser au club la fin de semaine. OK? C'est tous des objectifs différents. Donc, selon ce que toi, tu veux accomplir, il faut que tu sois capable de prendre les mouvements de l'haltérophilie en tant qu'outil et de l'utiliser pour créer ce que toi, tu as besoin. C'est un peu pour ça que pendant plusieurs années, j'hésitais de parler d'entraînement d'haltérophilie. Parce que je me disais, oui, j'ai compétitionné à un haut niveau, je ne suis pas pire, je suis un bon coach technique, mais il y a des coachs qui sont aussi bons, sinon meilleurs. Pourquoi est-ce que ce serait moi qui présenterais? Bien, ma réponse, c'est que je suis un généraliste. Je suis quelqu'un qui aime tous les types d'entraînement et j'ai des outils qui viennent d'un petit peu partout. À cause de ça, je suis capable de prendre l'haltérophilie et de le transformer selon ce que moi j'ai besoin d'accomplir. Me créer des outils d'entraînement en variant les exercices, en changeant les méthodes d'apprentissage, en changeant les paramètres d'entraînement, l'intensité, le volume, le nombre de répétitions, ces choses-là, pour avoir différents effets d'entraînement. Comme on va le voir tantôt, c'est possible d'utiliser les mouvements d'haltérophilie pour développer de la masse musculaire. C'est possible de développer de la puissance sans gagner de masse musculaire. Deux objectifs complètement différents, mais selon la façon qu'on l'applique, on peut aller chercher un ou l'autre. Donc, moi, ce que je vous offre, ce n'est pas nécessairement de devenir des haltérophiles de niveau mondial. Ça prend des années et des années. Ça va être de développer des outils ou votre pensée critique, de voir, OK, je peux prendre ça, le modifier de telle façon pour pouvoir l'utiliser dans tel programme d'entraînement pour aller chercher les objectifs de mon client ou de moi-même. Bon. La façon qu'on va structurer un peu la présentation, il y a un volet théorique, OK, qui va couvrir l'ensemble, je te dirais, des objectifs qu'on peut aller chercher avec l'haltérophilie. On va même aller vers la physiologie un petit peu, comment le muscle se crée. On va parler d'hypertrophie tantôt. On va parler de force musculaire. C'est quoi les processus physiologiques qui font que tu peux ajouter du muscle? Puis pourquoi l'haltérophilie, ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode si appliquée telle qu'elle, mais comment on peut la modifier? On va voir aussi c'est quoi l'impact sur la force, la vitesse, la puissance. Ensuite, on va aller en bas. Bon, c'est sûr que là, comme on voit, on est une trentaine. Ce serait utopique de penser qu'en 30 minutes, je peux vous enseigner l'haltérophilie. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec Félix, avec José, on va vous démontrer les différents exercices pour que vous voyez c'est quoi. Je vais vous enseigner une petite progression pour un des mouvements. Et vous allez avoir une pratique libre où moi, Félix et Pierre-Luc, on va aller vous superviser.
C'est le mieux qu'on peut faire avec un grand cours comme ça. Si vous êtes intéressé à aller plus loin dans votre apprentissage technique, bien, je vais offrir une formation plus complète au mois de janvier, où là, ça va être vraiment 6, 7, 8 heures, vraiment juste de pratique d'enseignement technique. Et si vous voulez pousser encore plus loin, Félix donne des cours d'haltérophilie au chalet, et peut-être même ici éventuellement. Donc, vous pourrez à la limite faire un peu de réseautage, parce que c'est un peu le but de ça aussi, en allant le voir. Félix, on s'entraîne ensemble assez longtemps. On a coaché ensemble pendant longtemps. C'est un excellent coach technique. Donc, il va pouvoir vous aider là-dessus. Bon, c'est mon introduction. Il y a aussi le fait que, la deuxième chose, je suis un peu un people pleaser dans la vie. Je suis très insécure par rapport à est-ce que le monde aime ce que j'ai à dire, OK? Fait que c'est pour ça que c'est important, si tu as des questions, de le poser. On n'est pas en cours ici, OK? Si tu as une question sur un sujet qui t'intéresse, je veux que tu le poses. Même si ce n'est pas directement ce qu'on voit présentement, pose la question. Si j'ai des questions, ça va me permettre d'orienter le matériel pour que tout le monde ait ce qu'il veut. On va sortir d'ici beaucoup plus content. Vous avez fait l'effort de vous déplacer, m'entendre parler. Ça serait le fun que vous ayez les ressources, les informations que vous recherchez. Donc, s'il y a une question, un commentaire ou une insulte, n'hésitez pas. All right. Bon, petite introduction au niveau de l'haltérophilie. L'haltérophilie, il y a une dizaine d'années, tu aurais demandé à même une personne qui s'entraîne de façon relativement intense, c'est quoi un arraché ou un snatch, c'est quoi un épaulé jeté ou un clean and jerk. Il n'y a pas grand monde qui aurait pu te dire c'est quoi. Mais depuis quelques années, on a une démocratisation de ces mouvements-là. C'est des mouvements qui sont maintenant rendus aussi communs qu'un squat, qu'un bench press ou qu'un soulevé de terre. Peut-être moins qu'un curl, parce que les bros, bien, ils sont encore la force dominante dans la plupart des gymnases. Mais le fait est que les mouvements d'haltérophilie, qui étaient carrément inconnus de la population en général, même des kinésiologues en particulier, il y a une dizaine d'années, c'est rendu des outils qu'on voit un petit peu partout. Même si votre but, ce n'est pas d'être des haltérophiles, si vous allez interagir avec une clientèle dans un gymnase ou avec des athlètes, il faut que vous ayez une certaine connaissance de ces mouvements-là, parce qu'il y a des bonnes chances que vous ayez besoin de corriger quelqu'un là-dessus, de l'enseigner, ou de s'assurer qu'un client le fait comme il faut pour pas qu'il se blesse. Mais le fait est qu'on en voit de plus en plus. Pourquoi? Bien, parce que la préparation physique et performance sportive est un milieu, est un métier en grand développement. De plus en plus, les athlètes se retournent vers le conditionnement physique, la préparation physique, pour améliorer leur performance. Quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup il y a une quinzaine d'années. Il y avait quelques précurseurs qu'on voyait qui travaillaient avec des athlètes en performance, en faisant faire plein de choses bizarres comme la pliométrie, l'haltérophilie, les lancers de medicine ball, ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qui est relativement récent quand même. Mais le marché, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la préparation physique, c'est le bon temps pour entrer là-dedans parce que ça n'a jamais été aussi populaire. Mais à cause de cette popularité-là, de plus en plus, le monde en général, monsieur, madame, tout le monde, veulent s'entraîner comme des athlètes. Il y a une dizaine d'années, je l'ai vu, ça fait un certain temps que je suis dans les gymnases, il y a une dizaine d'années, ce qui était populaire, c'était d'avoir le gros biceps, le gros pec, puis pas nécessairement de jambes. Chez les filles, c'était essentiellement juste faire des abdos puis des fessiers. Okay? C'était ce qui était le plus populaire. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'avec les athlètes qui ont été en contact avec l'entraînement de performance, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Moi, je me rappelle, quand je travaillais avec des gars de hockey il y a une quinzaine d'années, bien, jusqu'à l'âge de 19 ans, tout ce qu'ils faisaient, c'était des pecs puis des biceps. Quand ils arrivent à 18 ans, ils disent « Hey, il faudrait que j'aille pro, il faudrait peut-être que je fasse des jambes. » Mais avant ça, c'était principalement des bras. Merci en passant, c'est super. Mais le fait est que ce monde-là, quand il n'y avait presque pas de background avec des mouvements et des exercices de performance, quand leur carrière sportive finit, puis que maintenant il est dans un gymnase, moi je veux continuer à m'entraîner, garder la shape, bien qu'est-ce qu'ils faisaient? De l'entraînement de plage. Maintenant, la plupart des athlètes, tu regardes, mettons, Alex Lemay. Alex Lemay travaille avec des gars de football, des gars à partir de cégep, même secondaire, qui font des mouvements d'haltérophilie, de la pliométrie. Quand ils ont fini leur stage universitaire, ça va faire 8 ou 9 ans
qui baignent dans ces mouvements-là. L'entraînement en performance, haltérophilie, pliométrie, squat, deadlift. Fait que quand ils arrivent à la fin de leur carrière, puis ils décident de continuer à s'entraîner, ils vont chercher une façon qui est naturelle de s'entraîner pour eux autres. Donc, vu qu'ils ont fait beaucoup de mouvements d'haltérophilie ou de mouvements de puissance en général, dans leur performance sportive, ils vont être beaucoup plus aptes à utiliser ces mouvements-là. Fait que là, ce monde-là s'entraîne dans des gyms normaux. Puis là, tu vois les autres clients, ils regardent, hey, c'est un athlète, ça, c'est vraiment cool. Puis j'aimerais ça l'essayer, moi aussi. Tu sais, Félix va vous le dire, quand on coach les cours de groupe en haltérophilie, la plupart de nos clients, c'est du monsieur, madame, tout le monde. Des personnes que tu croiserais sur la route, puis tu n'aurais jamais une idée que cette personne-là fait de l'haltérophilie. Pourtant, vu qu'elle l'a vu quelqu'un en shape performer à ce mouvement-là, elle va être beaucoup plus attirée. Bon. Autre facteur, le CrossFit, évidemment. Le CrossFit, en tant que sport, moi, je trouve que c'est... Okay. J'ai dit des choses quand le CrossFit commençait contre le CrossFit. En tant que préparateur physique, je trouvais que ça n'avait aucun bon sens. Il n'y a aucune préparation, il n'y a aucune programmation, aucune planification. Tout est fait. On fait un peu de n'importe quoi. Je trouvais ça quand même illogique et dangereux. Mais avec l'évolution du sport, depuis que c'est rendu un sport de compétition, le monde s'entraîne en CrossFit, un petit peu comme si moi je serais un joueur de football. Donc, l'athlète de CrossFit fait du CrossFit, comme le joueur de football fait des pratiques de football, les scrimmages, mais va aussi faire de l'entraînement en force séparé, va faire de l'haltérophilie séparée, va faire de la gymnastique séparée. La programmation est rendue beaucoup plus scientifique. C'est pour ça qu'un gars comme Pierre-Luc, qui est un préparateur physique, un kin, bien, prend ces concepts de programmation, de périodisation et l'applique au sport de CrossFit. Et de plus en plus, on voit ça même au niveau des box de CrossFit. Les cours de groupe sont maintenant programmés sur une certaine durée pour que ça soit beaucoup plus logique. Donc, c'est quelque chose, moi, en tant que préparateur physique, les athlètes de CrossFit, c'est ce que j'aime le plus parce que faut que tu comprennes une chose. S'il y a une chose que vous vous rappelez de la formation d'aujourd'hui, c'est ça. Un entraîneur, ce n'est pas un écriveur de programme. C'est un solutionneur de problèmes. Un programme, tu peux trouver ça n'importe où sur Internet. Puis ils ne sont pas pires, les programmes sur Internet. Là où un entraîneur, un préparateur physique est important, c'est être capable d'identifier les problèmes chez un individu et choisir la stratégie pour le corriger. Ça peut être soit un débalancement musculaire, ça peut être un problème technique, ça peut être un problème de surplus de poids, n'importe quoi, une blessure. Tu targetes c'est quoi le problème et tu le solutionnes. C'est ça être un préparateur physique, c'est ça être un entraîneur. C'est pas juste écrire un programme, on va le faire souffrir, ça va être dur. C'est pas ça. C'est solutionner les problèmes. Puis aucun sport a autant de problèmes que CrossFit parce que tu as tellement d'habilités différentes, tellement de capacités différentes que tu as besoin d'être capable de cibler tes problèmes et de les corriger en très peu de temps. C'est une parenthèse. Mais le fait est que le CrossFit, en tant que sport très, très, très populaire, bien, on voit des gyms de CrossFit partout en région, partout dans le monde. À cause de ça, bien, les mouvements de l'haltérophilie, qui sont une partie intégrante de ce sport-là, sont maintenant rendus pratiqués par la population en général. Ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose, comme on va voir plus tard. Il y a des gyms hybrides, comme la salle ici, c'est un bon exemple, ou un exemple, le chalet aussi, un gym qui combine salle de performance et gym traditionnel, où le bro qui fait ses curls, il voit les autres faire du CrossFit, de l'haltéro. Hey, j'aurais peut-être essayé ça.